Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration des profondeurs de la psyché humaine. Si vous êtes ici, c'est sans doute que vous cherchez des réponses, de la clarté, ou peut-être simplement un écho à ce que vous traversez. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche au cœur même de la survie émotionnelle. Ce qui se passe réellement dans l'esprit d'un narcissique lorsque vous décidez, enfin, de reprendre votre liberté. Vous n'êtes pas simplement parti ou partie. Vous avez déclenché un séisme. En franchissant cette porte, vous avez laissé derrière vous bien plus qu'une chaise vide. Vous avez ouvert un gouffre béant dans l'architecture même de leur être. Et même si cette sensation de vide intérieur les habite depuis toujours, votre départ vient cimenter cette absence et briser la façade qu'ils ont mis des décennies à construire. C'est de là que vient cette colère volcanique, cette rage sourde et irrationnelle qui vous laisse parfois pantois. Pourquoi tant de haine alors qu'ils semblaient tout faire pour vous repousser? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble, avec précision et bienveillance. Beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me dire « Mais pourquoi est-il ou est-elle aussi furieux contre moi ?» J'ai été traité comme un objet, on m'a manqué de respect, on m'a rendu invisible, et quand je pars, c'est moi que l'on punit. C'est un paradoxe cruel. On vous a poussé vers la sortie par des comportements toxiques, et pourtant, votre départ est vécu comme une trahison ultime. La réponse est d'une simplicité désarmante, bien que difficile à digérer. Ils s'attendaient à ce que vous restiez. Peu importe la gravité des sévices émotionnels, l'attente fondamentale du narcissique est votre présence immuable. Vous étiez censé être le décor inaltérable de leur théâtre intérieur. Pour un narcissique, il n'y a rien de plus terrifiant que de se retrouver sans sa source de ravitaillement. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle source. Il s'agit de vous, de cette source spécifique qu'ils avaient réussi à dompter. Dans leur esprit, ils sont le réalisateur, le producteur et la star unique de leur propre film. Tous les autres ne sont que des figurants, des seconds rôles, ou, plus tristement, de simples accessoires. Vous n'étiez pas une personne avec des besoins, des limites et une âme. Vous étiez une fonction. Votre rôle consistait à absorber leur toxicité, à réguler leurs émotions chaotiques, et surtout, à ne jamais disparaître. Cela nous ramène à un concept psychologique essentiel, la permanence de l'objet. Chez une personne équilibrée, on comprend que l'autre continue d'exister et de nous aimer, même s'il est absent physiquement ou si nous sommes en conflit. On peut être en colère contre quelqu'un tout en l'haïssant. Le narcissique, lui, en est incapable. Pour lui, vous êtes un objet. Si vous fournissez de l'admiration, vous êtes un bon objet. Dès que vous exprimez une critique ou que vous partez, vous devenez un mauvais objet, un outil cassé qui ne remplit plus sa mission. Quand il vous dévaluait, il ne cherchait pas à vous perdre. Il testait les limites de leur contrôle. Votre endurance était pour eux la preuve de leur supériorité. Chaque fois que vous restiez malgré un affront, vous veniez renforcer leur illusion de toute puissance. Alors, quand vous décidez de vous choisir, de vous élever au-dessus de cette dynamique et de sortir de leur orbite, vous commettez un acte interdit. Vous brisez le scénario. La réaction qui s'ensuit n'est pas de la tristesse, mais une indignation narcissique profonde. C'est le choc du marionnettiste qui voit sa poupée couper ses propres fils. Ils sont perdus, car en partant, vous avez emporté le miroir dans lequel ils se regardaient pour se sentir exister. Avant d'aller plus loin dans ce décryptage essentiel, j'aimerais partager une petite parenthèse avec vous, chers spectateurs. Notre équipe s'est donné un défi de taille, atteindre le cap des 1000 abonnés. À la différence de nombreuses autres plateformes, nous ne sollicitons aucune participation financière de votre part. Un simple abonnement constitue pour nous un soutien inestimable et nous permet de continuer ce travail de sensibilisation. Pour vous, ce n'est qu'un petit clic sans conséquence,
Mais pour nous, c'est une véritable victoire qui nous aide à agrandir. Merci d'être à nos côtés et poursuivons maintenant notre exploration. Pourquoi cette colère se transforme-t-elle souvent en une campagne de dénigrement acharné? Pourquoi cette volonté de vous détruire socialement après votre départ? Tout cela prend racine dans ce fameux vide. Pour comprendre le narcissique, il faut voir qu'il est composé de deux entités. Il y a le faux soi, cette version grandiose, charismatique et parfaite qu'il présente au monde. C'est le masque, l'illusion. Et puis, enfoui très profondément, il y a le vrai soi. C'est un noyau atrophié, rongé par la honte, l'insécurité et une peur panique du néant. On peut le voir comme un enfant intérieur blessé, figé dans un traumatisme ancien. Le narcissique déteste ce vrai soi. Toute sa vie est une course effrénée pour ne jamais le croiser. Et c'est là que vous interveniez. Vous étiez son régulateur externe, votre empathie, votre calme, votre capacité à gérer ses crises agissait comme un stabilisateur. En partant, vous avez emporté cette béquille. Sans vous pour absorber ses angoisses, le masque se fissure. Pendant un instant terrifiant, il est confronté à sa propre réalité, à sa propre laideur intérieure. C'est ce qu'on appelle l'effondrement narcissique. La haine qu'il dirige contre vous est en réalité une défense désespérée pour ne pas avoir à se haïr lui-même. Il est bien plus facile de vous transformer en monstre que de reconnaître ses propres failles. Vous vous demandez peut-être, mais s'il est si vide, comment a-t-il pu me remplacer si vite? C'est une question qui hante beaucoup de survivants. On voit l'autre s'afficher avec une nouvelle personne quelques jours seulement après la rupture, affichant un bonheur insolent sur les réseaux sociaux. Mais ne vous y trompez pas, cette nouvelle source n'est qu'un pansement, posé à la hâte sur une plaie ouverte. Le narcissique est dans un état de manque, comme un toxicomane. Il a besoin d'une dose immédiate de validation pour faire taire le hurlement de son vide intérieur. Il a couru vers la première personne capable de lui renvoyer une image positive de lui-même. De plus, cette mise en scène est souvent orchestrée pour vous atteindre. C'est la tactique de la triangulation. Ils ont besoin que vous soyez jaloux, que vous regrettiez d'être parti, que vous pensiez avoir perdu quelque chose de précieux. Votre absence de réaction face à cette nouvelle idylle est une nouvelle blessure pour eux, car cela signifie qu'ils n'ont plus de pouvoir sur vos émotions. Sachez que cette nouvelle personne n'a pas gagné. Elle n'est que la prochaine victime sur la liste. Elle est actuellement dans la phase de bombardement amoureux, celle-là même que vous avez connue. Elle est amoureuse d'un masque, d'un mirage qui finira inévitablement par s'évaporer pour laisser place à la même toxicité. Il faut comprendre que vous n'étiez pas une source ordinaire. Vous étiez ce qu'on appelle une source de haute qualité. Les narcissiques ont plusieurs types de ravitaillement. Il y a les sources secondaires, les collègues, les connaissances, les abonnés sur Internet qui donnent une validation superficielle. Et il y a la source primaire, celle qui fournit le carburant le plus pur. C'était vous. Pourquoi? Parce que vous possédez probablement des qualités qui leur font cruellement défaut. L'empathie, la créativité, la résilience, une lumière intérieure authentique. Ils ne voulaient pas seulement être à vos côtés. Ils voulaient posséder vos traits, les absorber. Votre départ est pour eux une faillite opérationnelle majeure. C'est comme si un vampire perdait son accès à sa réserve de sang la plus riche. C'est pour cette raison qu'ils tentent souvent ce qu'on appelle le hoovering ou la technique de l'aspirateur. Ils essaient de vous aspirer à nouveau dans leur vie. Cela peut prendre des formes très diverses et parfois très subtiles. Il y a le hoovering de la fausse promesse. J'ai compris mes erreurs, je vais changer, j'ai commencé une thérapie. Il y a le hoovering nostalgique. Je suis passé devant notre restaurant préféré et j'ai pensé à toi. Personne ne me comprend comme toi. Ou encore le hoovering de crise. Il m'est arrivé quelque chose de grave. J'ai besoin de toi. Parfois, c'est un simple message par erreur envoyé à minuit.
ou une mention Jaime sur une photo de vous datant d'il y a 3 ans. Chaque micro-interaction est un hameçon lancé pour voir si vous mordez encore. Toutes ces tentatives n'ont qu'un seul but, vérifier si la porte est encore entr'ouverte. Ils ne reviennent pas par amour, mais pour reprendre le contrôle. Si vous cédez, la phase de lune de miel sera extrêmement courte. Ils vous feront payer votre départ avec une cruauté décuplée. Ils doivent vous punir pour leur avoir fait ressentir ce vide. Ils chercheront à vous briser plus profondément encore, pour s'assurer que vous n'appartiendrez plus jamais à personne d'autre et que vous n'aurez plus jamais la force de repartir. C'est une dynamique de prédation, pas de réconciliation. Ils veulent vous voir échouer sans eux, pour se prouver qu'ils sont indispensables. Parallèlement à ces tentatives de retour, ils mènent souvent une campagne de dénigrement dans votre dos. C'est un aspect particulièrement douloureux. Ils racontent des mensonges atroces à vos amis communs, à votre famille, à vos collègues. Ils utilisent ce qu'on appelle les singes volants, flying monkeys, des tiers manipulés qui deviennent les messagers de leur venin. Pourquoi? Pour 2 raisons précises. D'abord, pour protéger leur faux soi, en vous faisant passer pour la personne instable, folle, alcoolique ou infidèle, ils se posent en victimes héroïques. Ils inversent les rôles. Ils deviennent le martyr et vous devenez le bourreau. Ensuite, pour vous isoler. S'ils parviennent à empoisonner votre entourage, ils espèrent que vous n'aurez plus personne vers qui vous tourner et que vous reviendrez ramper vers eux par pur désespoir. Il est fascinant de constater que cette campagne de dénigrement commence souvent bien avant la rupture officielle. Ils sèment des petites graines de doute dans l'esprit des autres pendant des mois, voire des années. Elle est très fragile en ce moment. Il a des réactions bizarres. Je m'inquiète pour lui. Elle oublie tout. Je pense qu'elle a un problème. Ainsi, quand la rupture survient et qu'ils commencent à vous calomnier ouvertement, le terrain est déjà préparé. C'est une stratégie de manipulation à long terme, froide et calculée, visant à vous déposséder de votre propre crédibilité. Un autre phénomène central est la dissonance cognitive. C'est cette bataille mentale épuisante que vous menez contre vous-même. Une partie de vous sait qu'il est toxique, qu'il vous a fait du mal, mais une autre partie reste accrochée aux souvenirs des débuts, à cette version idéale de lui qu'il vous a présentée. Le narcissique a créé une dépendance biochimique en vous, alternant entre le chaud et le froid, le bombardement amoureux et le rejet. Votre cerveau réclame sa dose de dopamine, ce qui explique pourquoi il est si difficile de ne pas regarder son profil ou de ne pas répondre à ses messages. Comprendre que cet attachement est un lien traumatique et non de l'amour est le premier pas vers la libération. Le corps, lui aussi, garde la mémoire de ses sévices. Vous avez peut-être remarqué des symptômes physiques, fatigue chronique, problèmes digestifs, insomnie, tension musculaire permanente. C'est votre système nerveux qui est resté en mode survie, combat ou fuite pendant trop longtemps. Le cortisol, l'hormone du stress, a inondé votre organisme. Partir, c'est aussi entamer une détoxification physique. Il faut du temps pour que votre corps comprenne que le danger est passé, que vous pouvez enfin baisser la garde. La guérison n'est pas seulement mentale, elle est cellulaire. Face à ce déferlement de noirceur, que pouvez-vous faire? La première étape, et sans doute la plus vitale, est le zéro contact. Ce n'est pas une punition que vous leur infligez, c'est un bouclier que vous vous offrez. Bloquez-les partout. Ne lisez pas leurs messages. Ne regardez pas leurs profils sociaux. Ne demandez pas de leurs nouvelles à des tiers. Chaque information qui filtre est une goutte de poison qui vient ralentir votre guérison. Le narcissique se nourrit de votre attention, qu'elle soit positive ou négative. En lui opposant un silence absolu et définitif, vous lui coupez les vivres. C'est la seule façon de reprendre votre souveraineté. Si vous avez des enfants ou des obligations légales,
utilisez la méthode de la pierre grise. Soyez aussi ennuyeux, neutre et peu réactif qu'un galet au bord d'un chemin. Ensuite, il est temps de récupérer votre identité. Pendant trop longtemps, vous avez vécu comme une extension de leurs besoins. Vous avez peut-être arrêté de porter certaines couleurs, de fréquenter certains lieux ou d'écouter certaines musiques parce que cela les dérangeait. Qui étiez-vous avant cette rencontre? Quelles étaient vos passions, vos rêves, vos goûts musicaux? Il est temps de vous présenter à vous-même. Reconnectez-vous avec vos anciens amis. Reprenez ce hobby que vous aviez abandonné parce qu'il les rendait jaloux. C'est un processus de reconstruction qui demande de la patience, mais c'est aussi une opportunité spirituelle immense de devenir enfin la personne que vous étiez censé être. Le narcissique, lui, reste prisonnier de sa propre prison dorée. Il passera le reste de sa vie à chercher désespérément de nouveaux miroirs, de nouvelles victimes, fuyant sans cesse le vide qui le ronge. C'est une existence répétitive, dénuée de joie réelle et de connexion authentique. Il est condamné à rejouer le même cycle, idéalisation, dévaluation, rejet, sans fin. Vous, en revanche, avez la possibilité de guérir. Vous pouvez transformer cette épreuve en une force indestructible. Vous pouvez apprendre à devenir votre propre source de validation. Au lieu de mendier des miettes d'affection, vous apprenez à cuire votre propre pain. Cette liberté retrouvée demande un engagement total. Si vous ne cultivez pas cette bienveillance envers vous-même, si vous laissez la porte de la culpabilité ouverte, le risque de rechute est réel. Le narcissique a un flair infaillible pour détecter vos moments de faiblesse. S'il sent que vous doutez, il reviendra à la charge avec un bouquet de fleurs ou des larmes de crocodile. Et je vous le dis avec toute la gravité nécessaire, ils n'ont aucune pitié. Si vous retournez dans leur filet, ils s'assureront de détruire ce qu'il reste de votre estime de soi. Ils viseront vos finances, votre travail, votre santé mentale, tout ce qui fait votre valeur. Ce n'est pas une relation, c'est une prise d'otage émotionnelle. Il est donc crucial de laisser le narcissique face à son propre vide. Sa détresse ne vous appartient pas. Sa colère est le signe que vous avez réussi à vous libérer. C'est un compliment indirect à votre lumière et à votre puissance. Plus il hurle, plus cela prouve que vous étiez une source précieuse et que votre absence crée un manque insupportable dans son système parasitaire. Utilisez cette rage comme le vent dans votre dos pour avancer vers une vie de paix et d'authenticité. Ne cherchez pas à vous venger. Le plus grand camouflet que vous puissiez lui infliger est votre indifférence totale et votre bonheur retrouvé. L'un des impacts les plus insidieux de ces relations est l'isolement social. Le narcissique travaille activement à réduire votre monde à sa seule présence. Il critique vos proches, crée des drames lors des réunions de famille, vous fait vous sentir coupable de passer du temps sans lui. Il peut même simuler une maladie ou un accident le jour où vous aviez prévu de voir vos amis. Petit à petit, vous avez cessé de sortir, vous avez cessé d'appeler vos proches pour éviter les scènes de ménage interminables. Vous vous êtes retrouvé seul dans une pièce avec un prédateur, sans témoin. Maintenant que vous êtes dehors, reconstruire votre tissu social est une priorité absolue. Nous sommes des êtres de relation. Nous avons besoin d'appartenir à une communauté, d'être vus et entendus. Revenir vers les autres est un acte de courage. Vous pourriez ressentir de la honte, avoir peur du jugement. Pourquoi ne suis-je pas parti plus tôt? Que vont-ils penser de moi? La vérité, c'est que ceux qui vous aiment vraiment ont probablement vu que quelque chose n'allait pas. Ils voyaient votre lumière s'éteindre mois après mois. Ils attendaient votre retour. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Allez vers vos amis les plus fidèles et dites-leur simplement « J'ai traversé une période très difficile. J'étais dans une relation toxique et j'ai besoin de soutien. » L'honnêteté est une clé puissante. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails sordides tout de suite. Allez-y à votre rythme. Le simple fait de partager un repas, de rire ensemble
ou de faire une promenade en forêt avec quelqu'un de bienveillant a une vertu thérapeutique immense. Cela recalibre votre système nerveux et lui rappelle que le monde n'est pas uniquement peuplé de dangers. C'est réapprendre la sécurité dans le lien. Il est possible que certaines relations ne survivent pas à cette épreuve, et c'est normal. Certaines personnes ne comprendront pas. Elles vous diront « mais il avait l'air si gentil ». Ne perdez pas votre énergie à essayer de les convaincre. S'ils choisissent de croire la version du narcissique, laissez-les partir. Ce sont des dommages collatéraux nécessaires pour purifier votre entourage. Entourez-vous de gens qui valident votre réalité. Les groupes de soutien, qu'ils soient physiques ou en ligne, sont des ressources précieuses. Y rencontrer des personnes qui ont vécu le même enfer, qui connaissent le mécanisme du gaslighting, le détournement de réalité et de la dévaluation, permet de se sentir enfin normal. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. Vous avez été victime d'un système de manipulation complexe. N'oubliez pas non plus l'importance d'un accompagnement professionnel. Un thérapeute spécialisé dans les traumatismes narcissiques peut vous aider à déconstruire les messages toxiques que l'on a gravés dans votre esprit. On vous a dit que vous n'étiez rien, que vous étiez le problème, que personne d'autre ne voudrait de vous. Ce sont des mensonges. La thérapie est un espace sécurisé pour désapprendre ces faussetés et reconstruire des schémas relationnels sains. C'est un investissement sur votre avenir, une preuve d'amour envers vous-même. Il s'agit de soigner la faille initiale qui a permis au narcissique de s'engouffrer dans votre vie. En guérissant, votre énergie va changer radicalement. Vous allez cesser d'attirer les profils prédateurs car vous aurez développé des radars et des limites solides. Vous allez attirer des personnes qui résonnent avec votre nouvelle vibration de respect et de clarté. Le karma fait son œuvre, non pas comme une punition divine, mais comme un retour naturel des énergies. Le narcissique récolte la solitude et l'amertume qu'il a semées, car personne ne peut supporter son vrai soi indéfiniment. Vous récoltez la liberté et la sagesse. Chaque pas que vous faites, loin de cette emprise, est une victoire. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le conflit, vous gagnez. La route peut sembler longue, et il y aura des jours où la nostalgie ou la peur tenteront de vous faire regarder en arrière. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Dans ces moments-là, souvenez-vous du vide que vous avez laissé derrière vous. Ce n'est pas votre vide, c'est le leur. Vous êtes plein de vie, de potentiel et de beauté. Vous méritez une vie où vous n'avez pas à marcher sur des œufs, où votre parole est respectée et où votre amour est réciproque. La nature est une alliée précieuse dans ce voyage. Elle ne juge pas, elle ne manipule pas. Elle se contente d'être, passer du temps en forêt, au bord de l'eau, ou simplement observer le cycle des saisons, aide à se réancrer dans la réalité physique, loin des distorsions mentales du narcissique. C'est une source de guérison gratuite et inépuisable. Prenez le temps de respirer l'air frais, de sentir la terre sous vos pieds. Vous êtes vivant, et c'est un miracle. Observez comment la nature se régénère après un incendie. Vous faites de même. La créativité est une autre porte de sortie. Écrivez, peignez, dansez, jouez de la musique. Mettez des mots ou des couleurs sur ce que vous avez vécu. L'art permet de transformer la douleur brute en quelque chose de beau, de tangible et d'extérieur à vous. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur votre récit. Vous n'êtes plus le personnage passif d'un film d'horreur. Vous devenez l'auteur de votre propre épopée. Tenez un journal, notez les faits, car le narcissique tentera de vous faire douter de vos propres souvenirs. L'écriture est votre encre de vérité. Enfin, apprenez à célébrer vos petites victoires. Un jour, sans penser à lui. Une soirée passée à rire avec des amis. Le fait de ne pas avoir répondu à un message provocateur. Le simple plaisir d'acheter un objet qu'il aurait détesté. Tout cela compte. Soyez votre meilleur ami, votre protecteur le plus dévoué.
Vous avez survécu à l'une des expériences les plus éprouvantes qu'un être humain puisse traverser. Cela fait de vous une personne d'une force et d'une profondeur exceptionnelle. Les limites sont sacrées. Apprenez à dire non sans vous justifier. Vos besoins sont prioritaires. Poser une limite n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de survie. Chaque fois que vous protégez votre espace personnel, vous envoyez un signal fort à votre inconscient. Je suis digne de respect. Commencez par de petites choses. Ne répondez pas au téléphone si vous n'en avez pas envie. Refusez une invitation qui vous pèse. Restez ferme, votre intégrité en dépend. Vous n'avez plus de compte à rendre à votre bourreau. La nature comme guérisseuse est une réalité profonde. Passez du temps au grand air, loin du tumulte des réseaux sociaux. Le silence des arbres ou l'immensité de l'horizon aident à remettre vos soucis en perspective. C'est un espace de liberté où vous pouvez simplement être sans masque et sans attente. Laissez la terre absorber vos tensions et le ciel élargir vos pensées. Pratiquez la pleine conscience. Sentez le vent sur votre peau. Écoutez le chant des oiseaux. Ces sensations vous ramènent ici et maintenant, là où le narcissique n'a plus de prise. La créativité est un exutoire puissant pour les émotions enfouies. Trouvez une forme d'expression qui vous parle, même si vous pensez ne pas avoir de talent. Le but n'est pas de produire un chef-d'œuvre, mais de libérer ce que les mots ne peuvent parfois pas exprimer. En créant, vous reprenez possession de votre monde intérieur et vous découvrez des ressources insoupçonnées qui n'appartiennent qu'à vous. C'est une forme de méditation active qui répare les circuits de votre joie. Reconnectez-vous activement avec ceux qui vous portent vers le haut. Cherchez la compagnie de personnes authentiques qui apprécient votre présence pour ce que vous êtes et non pour ce que vous leur apportez. Les relations saines sont des ancres indispensables. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité à ceux qui ont mérité votre confiance. Le partage guérit et la solidarité renforce votre détermination sur le chemin de la renaissance. Vous découvrirez que la vraie force réside dans la douceur partagée. L'isolement est une arme que le narcissique a utilisée contre vous avec une efficacité redoutable. Il a distillé le poison de la méfiance envers vos proches, créant des malentendus là où il n'y en avait pas. Il a fait en sorte que chaque sortie devienne une source de stress, vous poussant à vous replier sur vous-même pour avoir la paix. Ce retrait n'était pas un choix délibéré, c'était une conséquence de l'épuisement émotionnel et de la peur des représailles. Maintenant que le brouillard se dissipe, vous réalisez l'importance de ce réseau social que vous aviez laissé s'étioler. Les êtres humains ne sont pas faits pour vivre en vase clos, surtout avec un prédateur qui déforme la réalité. Nous avons besoin du regard des autres, de regards aimants et objectifs pour valider notre existence et notre perception de la réalité. Retrouver ce contact, c'est comme rouvrir les fenêtres d'une maison restée trop longtemps fermée. La lumière et l'air frais entrent enfin, chassant les odeurs de renfermé et de manipulation. Le premier pas vers les autres est souvent le plus intimidant. On se sent coupable d'avoir disparu. On craint d'être jugé ou de ne plus être à sa place. On a peur que le narcissique ait déjà contaminé tout le monde, mais vous seriez surpris de la compassion dont sont capables les vrais amis. Beaucoup ont sans doute pressenti votre détresse et n'attendaient qu'un signe de votre part, n'osant pas intervenir de peur de vous braquer. Reprendre contact, c'est aussi s'excuser d'avoir été absent et expliquer, avec simplicité, que vous étiez dans une situation qui vous dépassait. Ces retrouvailles peuvent être chargées d'émotions. Il est libérateur de pouvoir enfin dire la vérité, de ne plus avoir à cacher les bleus de l'âme ou les incohérences de votre vie de couple. Chaque conversation honnête est une pierre de plus dans la reconstruction de votre estime de soi. Vous n'êtes plus seul avec vos secrets. Vous découvrez que votre histoire résonne chez d'autres, que vous n'êtes pas un cas isolé et que la manipulation narcissique suit des schémas universels. Il est possible que certaines amitiés ne se rétablissent pas
et il faut l'accepter avec sérénité. Les gens changent, les chemins divergent, et certains n'ont pas la maturité nécessaire pour gérer votre vécu, mais cela laisse de la place pour de nouvelles rencontres, plus en phase avec la personne consciente et résiliente que vous devenez. Cherchez des environnements où règne la bienveillance et l'authenticité. Que ce soit dans un club de sport, une association ou un cours d'art, chaque nouvelle interaction est une chance de pratiquer vos limites et d'apprécier des échanges sains, sans double sens ni sarcasme. Les groupes de parole spécialisés sont des havres de paix indispensables. Là-bas, personne ne vous demandera « Mais pourquoi n'es-tu pas parti avant ?» Tout le monde connaît la réponse. Les poires, la peur, le conditionnement. Tout le monde connaît la force invisible des liens traumatiques. C'est un lieu de validation absolue, où votre parole a du poids. On y apprend les uns des autres. On y partage des outils de reconstruction. On y puise la force de ne jamais faire marche arrière quand le doute s'installe. Le soutien professionnel est également un pilier de la guérison. Un psychologue, qui comprend les dynamiques de l'emprise, peut vous aider à dénouer les nœuds les plus complexes de votre passé, ceux qui remontent parfois à l'enfance. Il vous aidera à comprendre pourquoi vous avez été vulnérable à ce type de profil et comment renforcer vos défenses pour l'avenir. C'est un travail de fond, parfois douloureux car il demande de regarder ses propres blessures, mais c'est incroyablement gratifiant. Vous apprenez à vous aimer, vraiment. Pour la première fois, peut-être, apprendre à demander de l'aide est une compétence nouvelle pour beaucoup d'entre vous. On vous a appris à être autosuffisant, à ne pas déranger, à porter le poids du monde sur vos épaules pour ne pas déclencher la colère de l'autre. Mais la guérison est un sport d'équipe. Personne ne s'en sort totalement seul de telles profondeurs. Accepter une main tendue, c'est reconnaître sa propre humanité et sa propre valeur. C'est un signe de maturité émotionnelle, pas de faiblesse. Les moments de joie partagés ont une valeur inestimable pour votre cerveau blessé. Un rire sincère avec un ami, un repas convivial où l'on se sent en sécurité, une discussion passionnée sur un sujet qui vous tient à cœur. Ces instants recalibrent votre système nerveux. Ils lui montrent que le plaisir est possible, que la connexion peut être source de bonheur et non de souffrance ou de tension. Ces expériences positives viennent effacer, petit à petit, les traces des traumatismes passés. Elles reconstruisent votre confiance en la vie et en l'humain. Faites confiance au processus, même s'il semble lent. Les bonnes personnes arriveront au bon moment dans votre vie, en restant fidèle à vous-même, en soignant vos blessures avec patience et amour. Vous devenez un aimant pour la beauté et la bonté. Votre énergie ne ment pas. Elle attire désormais ce qui est sain, constructif et respectueux. Vous êtes en train de bâtir une nouvelle vie, non plus sur le sable mouvant des mensonges d'un autre, mais sur des bases solides, authentiques et inébranlables. Le narcissique, dans sa rage, essaiera peut-être de vous voir tomber. Il guettera le moindre signe d'échec de votre part. Ne lui donnez pas ce plaisir. Votre plus belle revanche est votre épanouissement. Chaque fois que vous souriez sincèrement, chaque fois que vous réussissez un projet, chaque fois que vous dormez en paix, vous gagnez une bataille invisible. Vous n'êtes plus sa proie. Vous êtes le maître de votre destin. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce décryptage vous a apporté un peu de lumière, de réconfort ou de force, n'hésitez pas à lui donner un signe d'appréciation. Vos réflexions sont les bienvenues dans l'espace de discussion ci-dessous, car vos témoignages peuvent aussi aider d'autres personnes qui se sentent encore piégées dans le silence. Je reviendrai vers vous très bientôt pour continuer à explorer ensemble les méandres de l'esprit et les chemins vers la liberté intérieure. Prenez grand soin de vous, car vous êtes et resterez toujours la personne la plus importante de votre vie. À très vite.